Ok, Méné, du 20 au 24 juin prochain, on va avoir The Shoe sur Jaune qui sera à Paris pour un pop-up où il va vous apprendre à créer une AJ1, à la déconstruire et à la construire entièrement. Déjà, c'est ultra stylé. Il y aura une minute DLC qui va sortir dimanche. Donc, en attendant, je vais demander aux gars ce qu'ils pensent de la pop-up school. Donc, Méné, moi je trouve ça ultra stylé. En gros, je vous explique rapidement. Il a gravi les échelons dans le custom, etc. Ça va vous paraître familier, mais en gros, il s'est dit que genre ce serait cool de transmettre le savoir à quelqu'un d'autre, etc. pour éviter aux gens de galérer. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert une école. Et dans cette école-là, il apprend à tout le monde, genre comment déconstruire une paire, comment la reconstruire après. Il met genre à disposition genre grave du matériel de qualité. Et au bout du stage, les gens, ils ont tout le matériel et toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir continuer à créer des paires. En gros, là, à la fin du stage qu'il y aura à Paname, ils vont repartir avec un kit qui va leur permettre, avec tous les outils qui vont leur permettre à continuer de créer des paires. Genre, il y a une soirée qui est organisée, genre une soirée networking, genre avec ses relations à lui. Genre, ils ont accès à des events exclusifs tout au long de l'année qui sont organisés par son école. Ils ont accès aussi à une liste de fournisseurs, genre pour récupérer du matériel, et ils ont le droit à leur paire. C'est 3000 euros. C'est 3000 C'est 3000 euros. Non, c'est 3000 dollars. Ça fait 2500 balles. C'est 3000 dollars, mais pour tout ce qu'ils proposent, c'est une somme. Quand tu dis à quelqu'un, il faut lâcher 3000 dollars. Et il y a aussi, il y a le droit de participer pour un concours pour rentrer dans une école de custom. Gros, c'est 2500 euros. Et une bespoke, c'est 1000 euros, 1500 balles, alors que tu la fais pas tout seul. Que à la fin, quand t'as ta bespoke, t'as une paire qui est d'art, mais t'as rien appris, tu vois. Là, au final, je pense que ça vaut. Sachant que normalement, quand tu fais un custom, genre si tu vas sur le site, les customs ils seront à 3000 dollars. Ça veut dire que là, tu bénéficies de tous les trucs à côté. Le savoir et tout. Les outils, c'est d'art. Hein. Au-delà des outils, c'est la connaissance, frérot. Mais si toi tu payes 3000 euros là, 2500 maintenant, et après toute ta vie tu fais des bespoke, c'est con. T'as gagné de Ouais, Ah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais en plus, lui, je crois que c'est un mec que même avant, j'ai l'impression que même avant qu'on lance Camino, on voyait son nom un peu partout, tu vois. Ouais, Un peu partout, parce qu'en gros, les gens, ils aimaient bien reposter ses créations, tu vois. Ouais. Et il utilisait des matériaux de fou à chaque fois quand tu regardais les photos, tu pétais un câble. C'est des trucs inédits. Il me semble qu'il a déjà, souvent du crocodile, c'est ce qui ressort. Du cuir de python. Bah, amen. Et il a fait une paire, ça va parler à Sean et que Mike. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode d'entourage où Turtle il cherche une paire, où il y en a qu'une seule, mais en fait c'est lui qui l'a fait. Et ouais, moi je kiffe de ouf. Le concept d'école, c'est stylé. Je trouve que le prix ça vaut, mais en vrai, genre il n'y a pas tout le monde qui peut mettre 3000 euros dans un truc comme ça. C'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, je dis pas que ça vaut pas les 3000 euros, tu vois. C'est juste qu'il y a des gens qui pourront pas le faire, malheureusement. Après, en termes de connaissances, je trouve que c'est cool. Mais tu sais, les années d'expérience qu'il a, ça lui sert aussi. Je pense qu'en 4 jours, t'apprends pas tout ce qu'il y a à savoir. Ouais, mais en 4 jours, c'est 4 jours, frère. Ah, mais gros, tu pars avec un guide. Tu sais que gros, une Mais fois que tu l'as fait une fois et qu'on t'a montré, Ouais. et que t'as en plus un guide derrière pour te rappeler, franchement. Je pense que quand tu vas là-bas, il faut être prêt mentalement juste ça. pour apprendre et te dire ouais qu'à partir de maintenant, là, pendant 3 jours, il faut que tu lâches un vrai billet, donc Ouais. si tu y vas et que tu t'écoutes à moitié, c'est bête. Mais je trouve archi lourd. Mais dommage que, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui puisse y participer. En plus, si t'es malin, tu peux les rentabiliser vite les 3000, non? Parce que si t'as le matériel, si t'as la connaissance, après derrière tu peux faire le Il custom. faut avoir les bonnes Le choix. idées, les bons produits, et tu vois ce que je veux dire. ça demande un peu plus de travail. Bah là, les contacts, il les met à disposition. Ouais, mais non, mais si, genre t'es en France sur Paris, tu participes à l'école et tu veux faire du custom par la suite, tu vois. Faut que tu connaisses des gens, faut que tu te fasses un nom pour Oui, pouvoir non, pratiquer mais et c'est que sûr. les gens te ralassent. Moi je trouve ça ouf qu'ils donnent les contacts. Les contacts, en vrai, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire quand tu fais n'importe quel taf, tu vois. C'est d'avoir une base de données avec des contacts et genre qui donne ça, je trouve ça incroyable. Genre Bah. c'est archi là. Genre lui, en gros, il a expliqué que genre ils s'en bat un peu les Yoku puisque genre même si ça crée de la concurrence, lui il a eu son parcours à lui, tu vois, et il aurait bien kiffé. Il a eu la chance d'avoir un cordonnier qui l'a aidé et tout, enfin d'avoir des gens qui l'ont aidé. Et genre il trouve ça genre logique de partager le truc, tu vois. Le délire école, il va jusqu'au bout, tu vois. C'est pas genre il fait juste un stage pour faire un stage, pour faire plaisir, tu sais, pour un peu du fan service ou des trucs. C'est un vrai truc, je trouve que c'est archi lourd. Et franchement, c'est cool parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de trucs comme ça se faire quand même. Genre des ateliers où tu peux faire tes trucs. Je parle de tout ce qu'on a vu derrière moi, Uniqlo, Nike et ainsi de suite, tu vois. Je trouve que c'est lourd et tant mieux que ça prenne un peu plus d'ampleur, c'est archi cool pour les gens qui kiffent le délire, je pense que c'est cool. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est pas une tirelire, genre. C'est pas juste qu'il fait une école pour ramasser de l'argent, parce qu'en gros, il y a un gars qu'on connaît qui s'appelle Talik qui a été. Il a fait que des bons retours, il a dit que c'était stylé, il va même pouvoir y retourner cette année. Donc moi, je trouve ça vraiment propre. Il utilise pas que son nom pour faire du genre. C'est ce que j'allais dire, moi j'ai connu via Tali. Et en gros, Tali, je le suivais depuis, tu vois, il faisait du custom, genre il peignait sur les paires, etc. Et genre, j'ai vu que petit à petit, à force de faire du custom, genre Il juste tournait peindre sur en les rond, paires, frérot. il tournait en rond et ça le blasait. Et genre, c'est pas ce qui lui plaisait. Et du coup, il s'est
s'est dit ouais, au lieu de faire peindre sur les paires, et là j'ai envie de savoir apprendre à faire une paire, tu vois. Vraiment, le métier de cordonnier, c'est pareil que quand t'imprimes un t-shirt et du jour au lendemain tu vas aller voir un mec qui va t'apprendre à faire un t-shirt, tu vois. Tu passes un niveau dessus et c'est ce que Tali a été faire. Ça se voit qu'il a été changé. Et quand il est revenu sur Twitter, ouais, parce qu'il a disparu totalement des réseaux sociaux et tout, tu vois, il a dû vraiment travailler. Il est revenu et ça se voyait que genre il avait trouvé genre sa voie, tu vois. Et ce qu'il voulait faire. Avant de faire le stage là, déjà il avait drop Twitter et il est parti chez un cordonnier d'abord, tu vois. Ah ouais, il avait fait un tour du monde, après il a fait le truc d'aller chez le cordonnier et après il a fait le stage de truc. Et c'est vrai quand il est revenu déjà il était pas pareil. La maroquinerie aussi, je crois. Ouais, de la maroquinerie, ouais, il a fait de la maroquinerie aussi, ouais, t'as raison. Gros, c'est là que tu vois que c'est important quand tu fais un truc, il faut le faire à fond. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu sais pas genre déconstruire les paires et les reconstruire, bah une fois que t'as fait le tour des motifs que tu peux faire sur une paire, t'es limité, tu vois. Et c'est là que genre un stage comme As, c'est cher, mais c'est un bon investissement de fou, tu vois. C'est le genre de truc que des fois il faut faire, tu vois. C'est comme des fois il faut acheter une bonne caméra pour faire des vidéos, pour tu vois. En fait, il fait pas ça qu'à Paris, il a fait ça à Los Angeles, il a fait ça, je sais plus. C'est marrant le délire pop-up school. C'est pas un truc que t'entends souvent. Je trouve ça grave marrant. Il a son école, il a une école à Los Angeles et le pop-up il fait ça depuis 2 ans. Et déjà il y a 2 ans il avait annoncé qu'il voulait en faire genre un peu partout dans le monde, tu vois. Franchement là je vois rien de vraiment négatif sur ce truc là, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que genre, bah des fois je fais les DM et genre y a grave des types qui disent ouais j'ai grave envie de travailler dans les chaussures, j'ai grave envie de faire designer, j'ai grave envie de faire des paires, etc. Bah tu sais, on sait jamais, même personne sait jamais vers quoi les orienter en vrai. Parce que tu vas aller faire des études mais ça se trouve tu vas faire des études mais tu vas pas faire ça. Or que si demain tu sais que cet endroit là tu vas apprendre un métier pour de vrai, tu vois. Tu vas apprendre à faire une basket. Et genre c'est tellement précis et tellement en tendance en vérité parce que tout le monde a envie de savoir faire des baskets. Si demain on vous dit ouais allez faire le stage là et apprenez à faire une basket, frérot tout le monde va aller. C'est juste que là c'est payant, c'est 2500 €, qui moi je considère ça comme normal. Après frérot, si tu veux faire un métier, faut reprendre le métier quoi. Ça me fait penser à un autre type qui s'appelle Dina, il a un Renoir. En gros il fait des paires, lui aussi il fait des paires solo. Et le gars il a ouvert une école et il apprend aux petits à faire des paires, tu vois. Il apprend aux petits à faire des paires, à faire des vêtements, à faire des sacs. Et je trouve ça hyper lourd. Moi ce qui m'embête un peu, parce que moi je suis dans le custom depuis un moment. Et en fait le problème c'est que moi je trouve qu'en France c'est un métier en soi qui est un peu trop inaccessible. Ça veut dire si tu veux faire du custom, tu veux faire de ta vie le custom, bah en fait si tu cherches sur internet ou quoi, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Il n'y a que aux États-Unis, je sais plus dans quel pays, où justement il y a une école qui est dédiée pas au custom mais justement à apprendre à faire des chaussures. Et c'est pas tout le monde peut pas se dire ok je pars aux États-Unis et je vais apprendre à faire des chaussures. Et du coup le problème c'est que même si c'est une passion, bah tes seuls moyens d'apprendre en tout cas moi la manière dont j'ai appris c'est si tu vas sur YouTube. Ouais. Si tu comprends un peu l'anglais, il y a plein de chaînes qui font ça aux États-Unis et qui t'apprennent bien. Même en France on a T-Custom qui est au tout début, moi j'ai commencé avec ça et après tu vas voir aux États-Unis où c'est un petit peu plus poussé et le custom ça fait partie des délires où t'es obligé d'aller chercher toi-même. Pour moi t'as peut-être plus de mérite quand vraiment t'as été cherché par toi-même parce que c'est sûr que c'est quelque chose que t'aimes vraiment parce que t'as été digué pour aller avoir les informations. Et puis même quand je parle de ça, je parle même du matériel du custom. En France, si tu veux vraiment du bon matériel, il y a un magasin sur Paris. Voilà, c'est un marché qui est un peu fermé je trouve. Et c'est dommage parce que des gens créatifs, tout ça, il y en a plein ici et on pourrait faire beaucoup plus si on avait plus de structure. Gros, quand il n'y a pas de structure, faut créer la structure. Ouais. Bah c'est pour ça que heureusement qu'il y a des mecs comme lui qui viennent et qui débarquent et ça nous aide un peu. Après 3000 €, le problème c'est que moi j'ai pas les moyens, je pense qu'on est beaucoup dans le custom où on n'a pas les moyens de mettre 3000 € là-dedans. Mais le mouvement est cool. Après, est-ce qu'on peut mettre une formation comme ça à petit prix, je pense que c'est pas possible encore. Non mais moi ce que je dis c'est que c'est un bon move de ça quoi. Et ça fait plaisir en tout cas qu'ils viennent en France. Tu vois parce que comme je disais en France on n'a pas grand chose pour le custom. Et là il a sûrement capté qu'en France il y avait des gens qui étaient intéressés par ça, tant mieux. Et puis maintenant il reste plus qu'à... Moi j'aimerais bien aller jeter un œil à la classe. Rien que même en spectateur, jeter un œil, je sais pas si on peut. Des petits raffinés. On verra. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le bail, inscrivez-vous. Je crois qu'il reste encore des places. Et puis voilà, dites-nous ce que vous pensez aussi de The Shoe sur Jaune et du custom en général. Et puis on se capte pour la prochaine fois. Brrr.